Ọlọ́run àgbáyé o. Ọlọ́run àgbáyé o. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 15, le verset 4, version Bible en français courant, je cite. Une parole réconfortante est comme un arbre de vie. Une parole cruelle est démoralisante. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle une fois encore l'importance de notre langage et son pouvoir de construire ou de détruire. Bien-aimés, je viens nous exhorter encore une fois sur le pouvoir de notre langue. Dans un de nos commentaires précédents, nous avions déjà abordé le verset 1 de ce chapitre qui dit « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Mais le verset du jour, le verset 4, capture notre attention aujourd'hui sur la réalité intemporelle de la puissance des mots et de leur effet sur nos vies. L'expression « langue douce » évoquée dans le verset du jour est empreinte de gentillesse, de bienveillance et de respect envers les autres. C'est un langage qui apaise les tensions, construit les ponts et offre des encouragements. L'image de l'arbre de vie est significative car elle rappelle l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden, symbolisant ainsi la bénédiction, la croissance et la vitalité. Ainsi, chers amis, la langue douce est comparée à un arbre qui apporte la vie et la bénédiction à ceux qui l'entendent. A l'inverse, l'expression langue perverse dite dans le verset décrit un langage tordu, médisant, trompeur et blessant. Une langue perverse produit des paroles qui sont empoisonnées et qui peuvent causer des dommages émotionnels et spirituels. L'image de la brisure de l'âme met en avant alors la profondeur de la douleur et de la blessure causée par des paroles perverses. Chers amis, cela montre que les paroles blessantes ne sont pas simplement des mots, mais qu'elles peuvent avoir un impact destructeur sur l'âme de quelqu'un. Ne sois pas auteur de la destruction de quelqu'un aujourd'hui, chers amis. Bien-aimés, avons-nous tendance à utiliser des paroles empreintes de douceur qui édifient et qui encouragent, ou sommes-nous enclins à des paroles blessantes et destructrices? Nous devons tout faire pour donner de la vie, édifier et égayer quelqu'un au travers de nos paroles. L'application de ce verset est essentielle dans nos interactions familiales, professionnelles, sociales et spirituelles. Éphésiens 4, le verset 29 nous encourage, chers amis, à ne laisser sortir de notre bouche que des paroles bonnes à l'édification, selon le besoin, afin qu'elles fassent du bien à ceux qui l'entendent. Alors, chers disciples de Christ, nous devons chercher à cultiver une langue douce, empreinte de l'amour de Christ. Cela implique de contrôler nos impulsions négatives, de faire preuve de discernement avant de parler et d'édifier ceux qui nous entourent. Je voudrais nous exhorter aujourd'hui que nos paroles soient des instruments d'édification et de bénédiction qui reflètent l'amour et la grâce de Dieu. En suivant les principes, l'exhortation de ce verset, chers amis, nous pouvons créer un environnement où les relations sont nourries, les cœurs sont guéris et les âmes sont édifiées. Puissions-nous nous efforcer de suivre le modèle de la langue douce pour apporter la vie, la bénédiction dans nos vies et celles des autres. Chers frères et chers sœurs, que tes paroles procurent la vie à quelqu'un aujourd'hui. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia.